Un petit appédic, soyez là, parce qu'il y a un appédic sympa. Il y a un appédic marrant qui arrive, tu vois. J'ai préparé un petit truc, vous allez être mort de rire. Se doter de pouvoir existe à travers différentes dimensions. Je sais que là, sur la team YouTube, je sais qu'il y a des gars, c'est des gars chauds. Ils ont plein de théories. Mais les gars, partagez-les, qu'on discute de tout ça ensemble. Et du coup, les théories, on va pas faire beaucoup. Je veux juste parler de ce qu'on a vu dans l'épisode. Et après, ce sera tout pour aujourd'hui. Pour One Piece, en tout cas. Alors, j'ai rien vu depuis 2 semaines. Gars, padré. Après les scans, tant mieux. Parce que là, t'es tranquille pendant un moment. Il reste encore 2 semaines. Enfin, 1 semaine et demie pour la team Spoil++. Et 2 semaines pour la team Chapitre. Donc ça va. Bon, gars, padré. Je vois bien Luffy blesser gravement un Mugiwara s'il perd le contrôle. Ah, j'avoue, hein. J'avoue. Après, là, perdre le contrôle, je pense qu'il parlait de la forme éveillée. Donc, je pense pas que Luffy, dans sa forme hybride, il pourrait perdre le contrôle. Mais potentiellement. Je sais pas trop, en fait. Je peux pas te dire vraiment. Et je serais un peu deck que la forme hybride, ce soit le Gear 4 ou le Snake Man, tu vois. J'espère que c'est pas ça. Peut-être que le Gear 4 et le Snake Man, ils vont être améliorés. Enfin, genre le Bunjigman mais en version Gear 5 et le Snake Man en version Gear 5. Je pense pas, je sais pas. Je sais pas trop. Mais je veux pas que la forme hybride soit une forme moins forte que la forme de Dieu, quoi. Ce serait dommage. Dieu Nika. Donc Luffy, je pense pas que... Enfin, je sais pas. Du coup, je sais pas. Luffy, je suis pas sûr qu'il perde le contrôle, du coup. Je pense que lui, ça y est, il est mort, il est revenu, c'est ça, à perdre le contrôle pour lui. Alors, Gapadre a des choses à dire tout à l'heure. Vas-y, je suis chaud. Je suis à fond sur Jujutsu Kaisen et Hajime no Ippo. On en a parlé il y a pas longtemps de Jujutsu. Hajime no Ippo, je connais beaucoup, mais trop long. C'est trop long, mais je kiffe, ouais, je kiffe. C'est un bon manga. Alors, un lion, la forme hybride. Je crois qu'on m'avait parlé de soleil. On m'avait parlé du rêve de Luffy. Donc, c'est ça la théorie qu'un des youtubeurs, un des commentaires YouTube m'avait dit, c'est le rêve de Luffy. Et ça peut être pas mal, J'essaie d'analyser, là, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais je ferai une réaction aux théories. Et franchement, lourd de ouf, j'ai tellement hâte, les gars, vous vous rendez pas compte. Alors, un lion, la forme hybride d'un lion. Ouais, j'avoue qu'un lion... Parce qu'on a le Bunjigman, après il y avait le côté singe et tout. Je me rappelle qui aurait pu être assimilé. Ouais, c'est vrai. Lion, bah oui, c'est vrai. Parce qu'en plus, on les avait sur l'île de Ruskaina. On avait un gorille, un crocodile, je crois, et un lion ou un tigre, quelque chose comme ça. Et du coup, le Bunjigman correspond au gorille. Le Snake Man correspond au crocodile et potentiellement la dernière forme, le lion, je sais pas, peut-être. J'espère. Hajime, c'est plus long que One Piece. Ouais, je crois qu'en termes de scan, ils ont dépassé. Mais bon, One Piece, je pense il est chaud au là pour aller le rattraper. Big up à la team YouTube. Ouais, les gars, comme je l'ai dit au tout début de live, merci encore à la team YouTube. Vous êtes des goats. Ça fait vraiment plaisir. Là, tous les petits messages que vous m'envoyez et tout, pour me donner de la force, ça fait vraiment plaisir. Moi, qu'en plus, là, je commence à fatiguer un peu, là. Le rythme est dur à tenir. Mais là, ça y est, j'ai reboosté, les gars. Ça y est, on est reparti. Alors, au fait, t'as vu Akira du coup, petit débriefing après. Désolé mon ref, en fait, je voulais le regarder. Il était hyper tard, j'avais fini mes montages et tout. J'ai dit, vas-y, j'ai une demi-heure, 1 heure pour le regarder. J'ai vu, il dure 2 heures. Je dis, ah frérot, désolé, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Et ce soir, ça dépend à quelle heure on finit avec Gapanel, mais j'ai encore les montages de ce live là sur l'épisode que je dois remettre sur YouTube. Donc,
J'espère. Je voulais lire aussi le chapitre de. J'avais dit quoi? J'ai regardé One Punch Man, j'ai regardé tous les scans, c'était trop lourd. Il y a My Hero Academia, il y a Kaiju numéro 8 aussi que je voulais voir, donc un manga mais qui est que en scan qui va arriver en animé peut-être en 2025. Je l'ai pas vu. Enfin, j'ai pas vu la date quand elle sortait, donc pareil, j'ai pas réussi à lire. Et il y a aussi My Hero Academia que j'aimerais bien finir, enfin au moins arriver au dernier scan. Et pareil, j'ai pas le temps les gars, je vous donne tout. Je vous donne tout mon temps. Et là tout à l'heure, là je fais un live que je vais devoir monter et tout. Mais là tout à l'heure, un deuxième live les gars. Live, discussion, sordide et tout avec un petit Apédix. Soyez là parce que il y a un Apédix sympa. Il y a un Apédix marrant qui arrive, tu vois. J'ai préparé un petit truc, vous allez être mort de rire. Ben voilà, c'est tout, hein. Je pense que à part ça, je vous ai tout dit. Et ah oui, avant de partir, je vais faire juste le truc et après ce sera tout. Hajime no Ippo, c'est 1447, mais moi je pense mes 1500 chapitres, Oda il va y aller, hein. Là il est parti, hein. Là il est parti. Elbaf, il y en a pour 100 chapitres, 105, non mais même plus, franchement. Franchement, il y a moyen. Après, t'as tous les flashbacks God Valley, flashbacks du siècle oublié, guerre de la fin du One Piece, Luffy à Raftel, tous les secrets du monde, machin chose, tout ce que tu veux, tu vois, le flashback même de Im-sama. Frère, je pense qu'en 400 et quelques épisodes, ça va rentrer, hein. Je pense que c'est ce qui reste dans One Piece. Je pense que 2030, 400 épisodes, et voilà. Voilà les gars, je pense que c'est pas mal. C'est vrai qu'en plus on est au 1100, ça veut dire vraiment si ça s'arrête à 1500, il nous reste encore 400 épisodes. Vraiment 400 épisodes. 400 c'est beaucoup quand même. Je sais pas s'il va y aller. Peut-être 1400, peut-être 300 épisodes. 400 c'est beaucoup quand même. Mais après je kifferai. Je kifferai parce que voilà, One Piece. One Piece. Ok, Askip, on va encore avoir 5 ans de scan. Ah, j'espère, hein, je sais pas où t'as eu... Askip, on va avoir sa source. T'inquiète frérot. Si je te demande la source, au calme, t'inquiète. Fais confiance. Source, fais confiance. Ok, donc vas-y, on passe directement, parce que là, faut que j'y aille vraiment à 20h45 si je veux commencer à 21h. J'ai 15 minutes pour grailler et je suis en ramadan encore là. Donc let's go, voilà, c'est ça que je voulais vous parler. Donc là, c'est Vegapunk qui parlait des fruits du démon, et nous, on avait fait une théorie, et je vous avais dit par rapport à cette phrase. Elle est où la phrase? Elle est où? Elle est là, voilà. C'est ça. Est-ce que c'est cette phrase déjà? Voilà. Attends, on va lire tout. On va lire tout. Les fruits du démon sont le potentiel de l'évolution humaine. Donc le potentiel de l'évolution humaine, ça ressemble étroitement aux fruits de Bonnie, avec les potentiels futurs que l'humanité a souhaité. Naturellement, ces anomalies sont détestées par les mères, la mère de toute nature. Donc déjà, c'est ouf. Le fait que la mère donne naissance à tout, les fruits du démon détestent Enfin, la mère déteste les fruits du démon parce que c'est la mère nature qui déteste un peu les choses surnaturelles. Surnaturel, tu vois, c'est un peu la contradiction entre mère nature et surnaturel. Surnaturel côté démoniaque et mère nature, vous connaissez, tu vois, côté naturel. Vous avez capté. Ensuite, leur existence est grévée de châtiments. Ces soi-disant utilisateurs de fruits du démon sont des êtres vivant dans un monde complètement différent que beaucoup de gens ont souhaité envisager. Donc là, c'est la phrase qu'il faut prendre en compte ici, parce que moi, je vous avais dit, mais les gars, là, ce que Vegapunk nous dit, c'est qu'il y a une dimension, une autre dimension. Donc, ça se trouve, il parle du quatrième mur. Le quatrième mur, ça fait lien au fait qu'on sorte du manga. On en a parlé avec Tonton Bar il n'y a pas très longtemps. Et là, ça fait le lien. Donc, soit cette soi-disant dimension, c'est notre dimension IRL, c'est-à-dire notre dimension à nous, et que c'est nos pouvoirs qu'on a souhaités. C'est-à-dire que tout le monde aimerait voler, tout le monde aimerait, je sais pas, vivre à l'infini, être immortel. Tout le monde aimerait pouvoir, je sais pas, changer d'âge quand il veut, etc., etc. Tu vois, tous les pouvoirs. Donc, est-ce que c'est nos souhaits qui sont retranscrits dans One Piece, donc le rêve des humains IRL qui sont retransmis dans One Piece, donc les pouvoirs du fruit du démon tirer leur
leur origine de notre monde IRL. Donc ça, c'est la première théorie et qu'on avait déjà faite à l'époque. Et la deuxième théorie qu'on avait également faite à l'époque, c'est celle que je vais vous citer, c'est que là, des êtres vivants dans un monde complètement différent. Donc on peut faire lien fruit du démon et monde complètement différent, enfer, je sais pas moi, quelque chose qui pourrait ressembler à l'enfer, tout ce que vous voulez, ou monde des démons, ou le Hueco Mundo, j'en sais rien. Mais tout ça pour vous dire que il y a un espèce de flou autour de cette phrase. Et en fait, cette phrase, en fait, j'avais expliqué à Sam Nino, les gars. Sam Nino, on lui fera sa fête à lui. Parce que quand je lui ai dit cette phrase, je lui ai dit, mais t'imagines tout le potentiel qu'il y a derrière ces phrases. Il m'a dit, non, mais ça ne doit pas être un monde différent. Ça veut juste dire que c'est des gens forts, tu vois. En mode, leurs pouvoirs, ils sont tellement forts que on a l'impression qu'ils viennent d'un... Je sais pas comment on dit, mais vous connaissez cette expression. En mode... wesh, on a l'impression qu'il vient d'un autre univers, tu vois. Tellement il est fort, tu vois. Et c'est pour ça que lui, c'est la phrase qui m'a fait sortir. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, peut-être il a raison, je suis dégoûté. Il vient de briser mes rêves. Et regardez, les gars. Parce que c'est là où c'est intéressant. Premièrement, ça, là, ce chapitre-là, je bug un peu, voilà. Ce chapitre-là, si je me trompe pas, on va aller vérifier tout de suite. Non. Si je me trompe pas, voilà, c'est une traduction Mangamoin. Donc c'est la traduction que Mangamoin a fait. Un gros big up à Mangamoin, on critique pas, mais c'est juste pour vous dire que c'est pas la traduction officielle. Donc, on n'avait pas la traduction officielle à cette époque-là. Et moi, je me basais sur ce qui a été dit dans le chapitre pour parler avec Sabri. Donc, Sabri a contredit. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, ouais, peut-être il a raison. Ça se peut que c'est juste moi qui me trompe. Parce qu'un univers parallèle dans One Piece, c'est tendu quand même. Et là, on a le chapitre officiel. Et regardez ce qu'on a. Ceux dotés de pouvoir existent à travers différentes dimensions. Et ça fait écho exactement à ce que Vegapunk a dit dans l'épisode, parce qu'à un moment Vegapunk le dit dans l'épisode, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Les fruits du démon pourraient venir d'un autre univers. Je dirais pas un autre univers, mais une autre dimension. C'est pas moi qui le dis, c'est les mots qui sont affichés à l'écran. Donc, potentiellement, les fruits du démon, autre univers, enfer. Oubliez pas, les gars. Démoniaque, tout ça, on a pas mal de choses qui pourraient arriver et je l'espère, une révélation par rapport à Im-sama, etc. Donc voilà, les gars, je pense que on en a fini. Oda nous a donné des indices, juste le fait que ça s'appelle des fruits du démon, je pense que c'est le plus gros des indices qu'on pourrait avoir. Et nous, on s'arrête pour aujourd'hui sur ce petit live. Donc là, je vous ai donné énormément d'informations. On a parlé analyse, on a parlé animation, on a parlé épisode, on a parlé énormément de choses. Et franchement, j'ai kiffé le live. Donc n'hésitez pas, les gars, à soutenir si vous avez envie. Et Tonton Bar qui nous dit, tu tiens un truc là, peut-être, mais en fait, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'en avais parlé à Sabri. Et c'est vrai c'est dur à croire, c'est dur à imaginer. Et maintenant que la phrase est sortie dans l'épisode, en sous-titré, mais que je suis parti vérifier la version officielle du chapitre, et qu'effectivement, ça a été dit. D'ailleurs, je vais aller regarder dans les scans juste après le live. Là, j'ai les livres en bas. Je vais aller regarder direct. Et du coup, ça me conforte dans l'idée qu'il y ait bel et bien un monde parallèle qui pourrait faire écho à tout ce qu'on parlait au sujet de l'animation. C'est-à-dire le côté un peu démoniaque qui arrive, le côté démon des Tenryubito dans les scans, le côté sombre qui commence à venir avec, je sais pas, Im-sama, avec Mother Flame, là, Egghead avec tout le côté sombre qui arrive. Donc on sait pas comment va se passer les flashbacks de God Valley, mais ça va être légendaire. Donc j'ai très très hâte, les gars. J'espère que vous êtes bien prêts. Et je vais être obligé de vous laisser sur ça. Donc on se capte tout à l'heure pour le live discussion spéciale. On va parler de plein de choses. Vous inquiétez pas. Et nous, on se retrouve pour One Piece dans 2 jours, ouais. Dans 2 jours pour parler. Ce sera soit
Je pense que ça va être théorie. Là, je vais aller chercher quelques petites théories. Je sais que sur YouTube, il y a pas mal de théories, donc je vais essayer de faire une vidéo sûrement là-dessus. Donc voilà les gars. Donc tous les gars qui regardent cette vidéo, je sais que là, sur la team YouTube, je sais qu'il y a des gars, c'est des gars chauds. Ils ont plein de théories. C'est même pas des théories d'internet, c'est juste à force de parler One Piece, à force de partager cette passion autour de One Piece, vous avez des théories qui traînent dans vos cerveaux là. Mais les gars, partagez-les, qu'on discute de tout ça ensemble, parce que sinon elles vont rester dans votre cerveau jusqu'à il y a quelqu'un, ils disent ah, jusqu'à Oda carrément, il va valider votre théorie et vous serez là en mode ouais, je vous l'avais dit, mais personne personne le verra. Donc n'hésitez pas à les mettre. Il y a le Discord, il y a les commentaires YouTube si vous avez la flemme, et dans tous les cas, j'analyserai ça en détail pour valider ou invalider, hein. Ça se peut qu'il y ait des éléments qui vont en contradiction avec ce qui s'est passé dans le manga. Donc j'essaierai de vous apporter tout ça. Et let's go. Donc les gars, voilà, je vous laisse. N'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo, et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.